Quel que soit le type de chirurgie réalisée, le résultat final dépend pour une partie importante de votre motivation et de votre capacité à changer certaines de vos habitudes, habitudes alimentaires, activités sportives. En cas de poursuite ou de reprise de mauvais comportements alimentaires, il peut être observé des reprises pondérales. De plus, l'intervention changera forcément, du fait de la réduction de l'estomac, votre façon de vous alimenter. Nous y reviendrons plus tard. Il faut donc se préparer à cette nouvelle anatomie, connaître et assimiler ses contraintes. Cette chirurgie va changer votre rapport à l'alimentation et également votre image corporelle, avec des avantages comme l'amélioration de vos capacités à pratiquer une activité physique ou tout simplement à marcher sans être essoufflé, mais aussi des inconvénients comme les excédents cutanés au ventre, aux bras, aux cuisses, aux seins, qui ne pourront être corrigés qu'une fois le poids stabilisé. Pour toutes ces raisons, une telle chirurgie ne peut s'envisager qu'après une préparation nutritionnelle et psychologique. L'objectif de cette préparation étant d'amorcer la perte pondérale et de vous apprendre les bases de l'alimentation que vous devrez avoir après l'intervention. Il faut que ces habitudes soient assimilées et incluses dans vos activités habituelles, au travail et dans votre vie personnelle. Pour être efficace, la préparation dure un minimum de 6 mois, la durée étant modulée au cas par cas en fonction de votre situation. Au total, voici votre futur parcours avec nous pour votre projet. Tout d'abord, nous allons nous rencontrer lors de la première consultation chirurgicale. Nous créerons le dossier qui vous suivra pendant votre préparation. Nous pourrons répondre aux questions qui n'auront pas été abordées ou qui se seront posées au cours de cette séance. Puis, en fonction de votre situation, nous vous orienterons vers l'équipe de nutrition. Si vous ne correspondez pas aux indications de la chirurgie, nous vous orienterons vers une autre solution. Viendra ensuite la phase de préparation qui consistera en plusieurs consultations avec des médecins nutritionnistes, des diététiciens et des psychologues. La préparation s'adapte à votre profil. Elle peut parfois nécessiter des séances d'hospitalisation de jour pour grouper les examens. Cette partie de votre parcours durera un minimum de 6 mois, comme recommandé par la Haute Autorité de Santé. Pendant votre préparation, sera également réalisé un bilan préopératoire qui nécessitera des consultations avec au moins un pneumologue, un cardiologue et une fibroscopie de votre œsophage et de votre estomac. En fonction de ces examens, de votre profil et de vos souhaits, nous déciderons ensemble de l'intervention la mieux adaptée. Au total, l'évaluation préopératoire est très complète et regroupe au minimum une évaluation nutritionnelle et vitaminique, une évaluation endocrinologique, cardiaque, pulmonaire, psychologique, une évaluation gastro-entérologique, une évaluation de vos capacités à mastiquer et une évaluation rhumatologique. Une fois cette étape terminée, nous validerons votre dossier au cours d'une réunion multidisciplinaire regroupant l'ensemble des intervenants que vous aurez rencontrés. Une nouvelle consultation chirurgicale sera alors programmée, ainsi qu'une consultation avec un anesthésiste, afin de programmer la date opératoire. Nous pourrons revoir les détails de l'intervention choisie et répondre à vos dernières questions. L'intervention sera programmée dans un délai minimal de 3 semaines afin de pouvoir recueillir l'accord de la sécurité sociale pour la prise en charge de votre intervention, car elle est soumise au régime des ententes préalables. Après l'intervention, commencera le suivi post-opératoire régulier. Nous en parlerons plus tard. Voici la question se rapportant au cours numéro 3. Quelle est la durée minimale de suivi préopératoire recommandée par la Haute Autorité de Santé? Réponse A, 2 mois. Réponse B, 4 mois. Réponse C, 6 mois. Réponse D, 12 mois.